170 acteurs de toute la France, il y a des paroles du Sud, du Nord, ça compte par rapport à des grands enjeux qui arrivent dans les années à venir, les enjeux de la transition, mais aussi des enjeux électoraux. Donc comment on nourrit ces moments-là. Les acteurs qui ont abandonné des leviers d'action, soit à l'échelle macro des banques centrales ou à l'échelle méso, on va dire, des collectivités, ont beaucoup plus de mal à faire face à des enjeux d'adaptation, à des enjeux de renoncement, à des enjeux de transition, de redirection, que les acteurs qui ont encore des leviers d'action à leur disposition. Et ceux qui n'en ont plus sont obligés justement d'en retrouver, et ça veut dire une dépense supplémentaire, ça veut dire une temporalité qui est ralentie, ça veut dire une difficulté encore plus importante. Dans le monde rêvé dans 30 ans, on peut se dire on aimerait avoir des politiques publiques et des stratégies d'entreprise qui soient adossées à cette question de la mesure du bien vivre et du bien-être et de la qualité relationnelle. J'ai envie de me tourner vers les gens eux-mêmes pour leur dire « Vous êtes en capacité d'action, vous pouvez agir et en ce sens, vous pouvez être des zones de résistance à la désaffection démocratique. » Aujourd'hui, on fait un pari de changement d'échelle. C'est pas le ruissellement qui, du haut, va nous dire comment on va faire jusqu'en bas, mais de partir du bas et de faire remonter jusqu'en haut comment il faudrait faire. Et l'accompagnement au sein de chaque région vise à créer l'espace pour que ces enjeux puissent être appropriés de manière la plus transversale qui soit, mais aussi de la manière la plus verticale qui soit. On veut remonter au plus haut. En fait, je vois ce que la Fabrique des Transitions a créé en fait, au sein de la collectivité, au sein des acteurs politiques, des services, et en fait la culturation qui a pu être faite sur ces enjeux, en fait, de comment on crée d'autres récits, comment on prend des trajectoires très ambitieuses sur les enjeux climatiques. Cette question de faire atterrir la fabrique sur les territoires, dont elle dépend, c'est pas juste régional en fait. Est-ce qu'on peut faire atterrir la fabrique de manière locale, structurer cet endroit-là, qui permettrait aussi de mieux se connecter avec les acteurs déjà implantés ici aussi. Merci pour ça. Tout en gardant la tête dans les étoiles avec l'Europe, je partage à fond. Le pouvoir comme puissance créatrice, c'est un pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération. À ce moment-là, ce pouvoir-là est un pouvoir de vie. On a expérimenté depuis 3 ans des actions, des dispositifs, une forme d'alliance. On a mis au point des produits, des activités, on les a négociés. On est prêt pour le changement d'échelle qu'on a de fait engagé en négociation dès cette année. Et un premier aspect du changement d'échelle, c'est effectivement que d'ici 2026, on aura accompagné bien plus de 100 territoires en transition en France. On est sur des plus petits groupes, donc c'est là où on va faire cette alliance, on va faire se connecter les acteurs, les initiatives, et pour nous c'est très très riche, quoi. J'ai rencontré plein de dynamiques que je ne connaissais pas et que je n'imaginais même pas, quoi. Moi, j'ai animé un atelier sur le chantier sur les voyages apprenants. Il y avait 14 personnes dans la salle et ça a énormément nourri les réflexions, et là on a vraiment l'impression de se mettre en action. Et de pouvoir se dire, en fait, l'année prochaine, dans 1 an, lors de l'Assemblée 2024, on va avoir quelque chose à montrer au reste des alliés, on aura avancé sur un projet. C'est super grisant, c'est très dynamisant. Quand on est dans le boulot local, le local-bocal, il faut quand même en sortir pour s'enrichir, quoi. Et là, j'arrive et j'ai des projets concrets chez moi pour lesquels je trouve des interacteurs, des gens avec qui je vais travailler sans doute demain. Et c'est vrai que c'est un espace de ressourcement ici de venir là, parce qu'on recharge les batteries. Ça fait très longtemps que je me dis,
Et si on arrivait à se dégager des enjeux perso, des enjeux partisans, et arriver à se mettre ensemble pour changer le monde, quoi. Et là, je vois les gens et tout, et je suis émerveillé de ça, quoi. Et je me dis putain, on va pouvoir en faire des choses, quoi. Voilà, c'est un peu ça que je ressens.